Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous avez toutes les références dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a également mes coordonnées. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Là, on a un masculin sacré, soit qui a beaucoup déménagé, qui a beaucoup voyagé, qui aime voyager, qui est très attaché à la valeur familiale, et là, qui va quitter une situation, qui va quitter une région, un pays. Ça peut être un lieu familial, un lieu de vie, un lieu professionnel. Là, ce masculin sacré a envie d'évoluer, d'avancer, de prendre de la hauteur sur une situation, s'éloigner peut-être un petit peu, prendre le large. Allez, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Alors là, on a un féminin sacré qui commence à prendre sa place, qui a connu une renaissance, qui commence à être dans la pleine floraison, au sens où on est vraiment dans une période assez faste pour le féminin sacré. On se reconnecte à sa beauté intérieure, à la joie de vivre. C'est très, très épanouissant. Alors on peut aussi être dans une forme de triangulaire avec le chiffre 3. On a un côté aussi social, amical, qui est relativement bien développé. Allez, on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors une carte à sauter, nous avons l'étreinte. Alors là on nous parle de rapprochement, d'unicité, de se rapprocher, de rapprocher ces polarités, ces énergies yin et yang pour pouvoir s'unir et peut-être également s'unir entre le masculin sacré et le féminin sacré. Alors on va voir également, alors on va prendre maintenant avec les anges de l'amour, quelle carte représente le lien aujourd'hui? On nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon là, il y a quand même de belles énergies. On vous invite à être pleinement dans l'ici et maintenant pour vraiment vivre chaque instant pleinement et être dans cet instant présent. Et c'est de cette manière que vous arriverez peut-être à attirer l'amour, attirer votre autre, attirer votre âme sœur, attirer votre flamme jumelle. Alors, quel conseil avec la sagesse de Bouddha pour les flammes jumelles? Quel conseil pour les flammes jumelles aujourd'hui? On vous dit, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Bon. Donc l'idée, c'est de vivre pleinement ces expériences et apprendre de celles-ci. Alors, on continue. De quoi doit se libérer le masculin sacré? De quoi doit se libérer le masculin sacré aujourd'hui? Se libérer des conflits intérieurs. Alors là, les conflits intérieurs, ça peut être une dualité entre le cœur et le mental. Là, on vous invite à vous unir justement, à être dans l'étreinte, la paix, l'harmonie
et vraiment être en accord avec soi-même. Donc, avoir les pensées, les paroles, les actes qui sont alignés et ne pas être dans une forme de dualité, à avoir la tête qui dit oui, la bouche qui dit non, le cœur qui dit oui. Vous voyez un petit peu. Mais là, il y a une dualité et il faut s'en libérer pour être vraiment totalement aligné. De quoi doit se libérer le féminin sacré ? Se libérer du passé. Alors là, il peut y avoir un poids lié au passé, alors soit un passé familial, soit un passé par rapport à des premières expériences sentimentales ou amoureuses qui auraient pu être blessantes. Il y aurait pu y avoir aussi des séparations, des divorces. Ensuite, le passé, ça peut être aussi le passé transgénérationnel. Après, ça peut être le passé karmique. Le fait de se libérer du passé, c'est d'être pleinement aussi dans l'instant présent, sortir de la nostalgie, de la mélancolie, à ressasser toujours les choses du passé. Là, l'idée, c'est vraiment être dans l'ici et maintenant, profiter pleinement de l'instant présent, en fait. Alors, on continue. Justement, avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure avec la situation actuelle du masculin sacré ? On nous parle de blocage de l'âme. Alors, je vais vous lire le texte associé par rapport à ça. Peut-être que là, on a un masculin sacré qui a du mal à avancer dans sa vie, du mal à se réaliser ou à concrétiser ses objectifs, ses rêves. Je vais vous lire le texte. Alors, blocage de l'âme. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Donc ça, c'est pour le masculin sacré, donc homme ou femme. Allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Alors, nous avons la ville. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui vit en ville ou qui a envie de vivre en ville ou qui a une activité professionnelle en ville, qui est très attaché peut-être à ce côté citadin, les sorties, cinéma, théâtre, enfin concert, enfin on va voir. Alors, la ville. Ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu as une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir, tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants
car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Donc voilà pour les vies antérieures. Alors, nous allons voir maintenant, un message avec les cartes lumière, voir s'il y a des cartes ressources, des cartes lumière. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on en a plusieurs. On a des cartes de transformation, une carte d'ombre et une carte d'émotion. Alors, pour les cartes de transformation, on vous invite à exprimer ce que vous avez sur le cœur ou à le faire sortir, à vous en libérer, parce que ça représente un poids en fait. Là, on vous dit d'extérioriser vos émotions. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ensuite, au niveau de la carte de transformation, nous avons encore le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Là, il y a un tri à faire peut-être. Alors, au niveau personnel, au niveau de votre entourage, mais ça peut être aussi un tri dans vos papiers, dans vos affaires, par rapport à vos armoires, vos placards. Il peut y avoir, en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous se fait également à l'intérieur de vous. Donc, si vous faites un grand nettoyage de printemps, par exemple dans votre lieu de vie ou dans votre lieu professionnel, ça va faire aussi du tri et ça va nettoyer cette intériorité également. Bon, après, vous pouvez aussi faire un nettoyage intérieur. En tout cas, on vous invite à faire du déblayage. Au niveau de la carte émotion, on vous dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Un petit peu comme ce qu'on avait ici, d'exprimer ses sentiments plutôt que de se renfermer et de tout garder. Donc, ouvrez-vous aux autres et ne vous bloquez pas. Et puis pour la carte d'ombre, on vous dit, on a la carte amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. Donc là, on vous dit vraiment d'être dans l'instant présent, l'ici et maintenant. Profitez bien de cet instant présent. Comme on disait précédemment, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on invite le masculin sacré à être vraiment dans l'ici et maintenant. Alors, quel message pour le féminin sacré? On a une carte ressources. La confiance, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc là, on invite le féminin sacré à avoir confiance en lui, en la vie, en ses choix, en ses désirs et en ses capacités. Alors, on continue. Allez. Quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a une femme passionnée, pleine de créativité et de magnétisme. Donc, le masculin sacré peut être une femme. Ça peut être vous, si vous êtes une femme, si vous êtes la consultante. Là, c'est une femme remplie de passion, de désir et qui a un certain pouvoir d'attractivité aussi. En étant vraiment dans ce côté créatif, dans l'ici et maintenant, vous pouvez attirer à vous aussi votre autre. Quelle est la carte qui représente la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on
on a le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. Là, on a un féminin sacré, qui peut vivre un grand amour, qui peut avoir une vie de famille, qui s'épanouit au niveau personnel, au niveau familial, avec femme et enfants. C'est possible. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. On vous dit de lâcher prise, d'avoir confiance en la vie et de laisser un petit peu vos anges, l'univers, faire les choses. On avait tout à l'heure la princesse avec le chiffre 3. Je vous ai parlé d'une triangulaire possible. Donc il est fort possible que le masculin sacré soit une femme, que le féminin sacré soit un homme, que le féminin sacré soit dans une vie de famille avec une énergie tierce, et que le masculin sacré soit une femme célibataire ou seule qui... Voilà, on a un petit peu plus d'informations. Donc vous adaptez bien sûr à votre situation. Alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré ? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré ? Confiance en soi et ses idées, apprendre à dire une vérité. Bon, le masculin sacré, le féminin sacré a l'impression que son masculin a vraiment une grande confiance en lui ou en elle, qu'il le voit ou il la voit comme une personne qui a une grande confiance en fait, mais qui veut peut-être se voiler quelque chose ou qui se ment à elle-même ou à lui-même, c'est possible aussi. Comment est perçu, ou alors, ça peut être aussi le masculin sacré qui doit apprendre à lui dire une vérité. Ça peut être aussi En fait, c'est le féminin sacré qui doit apprendre à dire une vérité à son masculin sacré. Le masculin sacré est perçu par son féminin comme une personne qui a une grande confiance en elle, en fait. Et puis, le féminin sacré doit apprendre à dire une vérité à son masculin. À mon avis, c'est aussi lui dévoiler ses sentiments. En partant du principe que là, on est sur un masculin qui est une femme et un féminin sacré qui est un homme. Après, vous adaptez. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré ? Comme un amour divin, un amour secret, et la volonté que ça renaisse. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Il a envie de trouver un équilibre et il souhaite que son hôte fasse un choix qui lui donne la priorité et de redonner un nouveau départ. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? En fait, il reçoit plein de signes et de synchronicité qui maintiennent sa flamme. En fait, il a des signes du divin. Et en fait, il travaille beaucoup, peut-être soit sur la relation actuellement, soit dans son domaine professionnel. Il fuit un petit peu dans son activité professionnelle pour ne pas penser à son autre. Et pour lui, le fait d'aller avec son autre, ce serait prendre un risque au niveau matériel, au niveau peut-être de tout ce qu'il a pu construire jusqu'à présent, tout ce qu'il a pu créer. Pour lui, il y aurait une prise de risque. Donc, s'il fait ce pas, ça lui demandera un effort.
Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Il se sent rejeté. Il se sent rejeté par son autre. Alors il peut avoir actuellement quelques soucis professionnels où il a peut-être peur de perdre de l'argent ou un aspect matériel ou ce qui compte le plus pour lui, ce qui a le plus de valeur, qui peut être l'amour ou l'aspect familial. Ou là, il y a une peur et il se sent rejeté par son autre. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors comme une opportunité à saisir et puis la chance qui tourne, le fait de pouvoir grandir, s'élever, passer un cap en fait et s'élever au niveau spirituel. Bon, très bien. Allez, on va prendre maintenant. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On a la carte âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Bon, le masculin sacré, c'est que son féminin, c'est sa moitié, votre flamme jumelle. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Actuellement, vous êtes en période de séparation, vous êtes en période de pause. Bon. Pour le moment, non-communication, séparation, distance. Donc ça s'adressera uniquement aux personnes qui sont en distance ou en séparation. Donc voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que celui-ci, ce tirage ne vous correspond pas, passez à un autre tirage. Ou demandez-moi de vous faire une guidance personnalisée, ça vous donnera plus d'informations. Mais bon, là pour le moment, c'est pour les personnes qui sont en séparation. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Un coup de foudre, il y a vraiment quelque chose de très très fort. Ça a été comme un coup de foudre. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Pour le moment, il y aurait peut-être la volonté d'avoir une relation amicale ou une amitié plus. Une confidente, quelqu'un de très proche, un peu comme une sœur, comme la meilleure amie, comme quelqu'un qui est forte aussi, sur qui il peut compter. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, jusqu'à la fin de ses jours, avec vraiment un équilibre, retrouver une certaine paix, puis oser saisir cette chance, cette opportunité. Là, on a un masculin sacré qui souhaite vraiment vieillir avec son autre. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? C'est un petit peu long à venir, peut-être qu'il a un peu de mal à se projeter. Alors, comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré?
Alors déjà, il souhaite juste prendre des nouvelles, avoir une reprise de contact. Donc il envisage d'envoyer un message ou de reprendre contact. Donc là, la manière dont je perçois le masculin sacré et le féminin sacré, pour moi, dans ce tirage en tout cas, le masculin sacré correspond à la femme et le féminin sacré correspond à l'homme. Donc là, l'homme envisage d'envoyer un message à la femme. Donc vous voyez un petit peu, après vous adaptez selon vos énergies, mais là pour ce que ça me dit, voilà, mais vous adaptez. Et en dos de deck, vous voyez, on a un jeune homme superficiel, c'est quelqu'un qui fait un peu, qui joue l'indifférent. Et là, pour le féminin sacré, donc ça tombe bien, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui fait comme si il n'était pas touché par cette distance, cette non-communication, mais en fait, il a envie d'envoyer des nouvelles. Et il y a cette relation secrète, mais il a envie de reprendre contact. On a vraiment cet homme qui est présent. Donc là, on est vraiment sur un féminin sacré qui représente l'énergie, qui est vraiment cet homme. Alors, on continue. Nous allons voir comment ça va évoluer. Alors, comment le couple va-t-il évoluer ? Alors, quelle carte représente le couple maintenant ? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Quel est le conseil donné ? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme ? Voilà. Alors, en dos de deck, on a blocage mémoire karmique. Bon, là, il y a un travail à faire peut-être sur les mémoires karmiques. On avait un masculin sacré qui avait un blocage de l'âme. Donc, ce masculin sacré, on va dire que c'est une femme. Donc, si c'est vous qui regardez, il y a un travail à faire sur vos mémoires karmiques pour débloquer la situation. Alors, la carte qui représente le couple aujourd'hui, c'est « Tu n'es pas prêt ». Donc, il y a une histoire de triangulaire. Et là, on a une femme qui n'est pas prête, pour le moment, à dépasser ses montagnes. Qu'est-ce qui pose problème ou qui peut aider ? Les doutes, les peurs ne sont pas fondés. Donc là, en fait, il y a un mental qui est très présent, des peurs qui sont très présentes, qui bloquent aussi également un petit peu l'avancée. Ça manque d'alignement et de... Alors, on l'a eu précédemment. Je ne sais plus quelle était la carte. Se libérer des conflits intérieurs. Là, il faut vraiment trouver un équilibre entre le mental et le cœur. Là, le mental perturbe un peu trop. Il y a des doutes, des peurs, des limites, des barrières. Et il faut vraiment libérer ça pour pouvoir être totalement aligné. Donc ça, c'est ce qui bloque en ce moment. Quel est le conseil donné au couple ? Bon, on a quand même cette relation d'âme sœur, de flamme jumelle qui est là. Donc, il faut continuer à garder la foi, mais en fait, il faut comprendre aussi que ce parcours de flamme jumelle, c'est un parcours initiatique pour apprendre à mieux s'aimer, à se connaître et vraiment être dans l'amour de soi-même déjà. Donc, il y a un travail personnel en termes de développement personnel à effectuer. Et comment le couple va-t-il évoluer ? On nous parle d'une vie en commun, on nous parle d'une vie peut-être dans 8 mois. Et aujourd'hui, ce qui bloque un petit peu, ce sont le blocage matériel et financier. Peut-être le fait d'être tenu dans une situation familiale, peut-être le fait de trouver une autonomie ou une indépendance matérielle et financière. Donc là, voilà ce qui bloque un petit peu pour le moment. Donc ça peut être vous ou votre autre. Votre autre peut être tenu dans une situation familiale avec des biens matériels, maison, compte, enfin une vie de famille où il y a un engagement matériel important ou conséquent. Ou alors ça peut être également vous qui avez du mal à avoir une autonomie financière. C'est possible aussi.
voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Je vais prendre maintenant l'oracle Sacré-Cœur pour avoir des compléments d'information. Et pour conclure, donc comment va évoluer la relation? Hop. Alors, on a communication, aide et doute et tracas remise en question. Bon, là, ça revient, ces doutes, tout ça, ça revient, comme on le disait. Là, il faut vraiment travailler là-dessus. Sortir de vos doutes, sortir de vos peurs liées au mental. Pour cela, il y a l'Access Bar qui est une bonne technique par rapport au blocage lié au mental. Vous pouvez avoir des praticiens autour de chez vous. Moi, j'en fais à distance. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Mais là, c'est vraiment ce qui bloque en fait. Hein. C'est ce qui gêne un petit peu votre avancée. Et on vous dit, voilà, vous allez pouvoir communiquer à nouveau. Vous allez recevoir des nouvelles. Comme on l'avait vu tout à l'heure, on avait un féminin sacré, mais un homme qui souhaite envoyer des nouvelles. Et vous allez peut-être avoir soit besoin d'aide, soit vous allez être aussi dans le don et le recevoir de l'amour, pour être vraiment dans cet équilibre, être dans le don et le recevoir. Donc vous voyez, et en dos de deck, on a complicité et rapprochement. Donc il y a quand même des bonnes choses, et on nous annonce un nouveau départ. Donc vous avez quand même de belles perspectives, de belles choses vont avancer. Mais voilà, il y a tout un travail à faire déjà sur vos doutes. Sortez de vos doutes, trouvez un alignement et c'est ce qui va vous permettre de matérialiser, de concrétiser les choses et avancer avec assurance et confiance. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.